vainqueur par celui qui nous a aimés. Donc tant que ces dieux-là nous aiment, nous sommes plus qu'un vainqueur. Donc qu'ils viennent encore, qu'ils continuent à attaquer, mais le message sera prêché. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour prendre nos Bibles dans le livre des Philippiens. Nous avons des petits passages que nous allons partager aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce pour que sa pensée soit transmise comme il faut. Amen. Amen. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Et le deuxième passage, ça sera Romains chapitre 5, verset 1. Il est bien combien? Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Amen. Amen. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Oh. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen. Nous prenons le deuxième passage, Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, c'est ça? Oui, le verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place, que Dieu nous bénisse. Je bénis ce Dieu-là qui nous accorde la grâce d'être là. Un dimanche tellement béni. Amen. Quelle louange sérieux. J'avais l'impression d'attendre 1000 personnes qui sont en train de louer ce Dieu-là. Maman Niki, que Dieu te bénisse. Papa Isaïe, que Dieu vous bénisse. Toute la chorale, soyez richement bénis. Continuez comme ça. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un thème qui est très simple. La paix en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La paix en Jésus-Christ. Je n'ai pas dit la paix tout court, mais la paix en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, cette paix-là dépend de quelqu'un. Cette paix-là provient de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui donne cette paix-là, et la personne s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit à sa parole, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Pas seule que le monde vous donne, mais une paix qui vient que de moi. Et la paix, en fait, est un état de tranquillité intérieure et de sécurité spirituelle qui transcende les circonstances intérieures. Donc, c'est-à-dire c'est un état de tranquillité intérieure. Mais par contre, cette paix-là transcende même fait, les circonstances extérieures. Donc je peux vivre certaines choses de l'extérieur, mais dire que dans mon intérieur, il y a la paix, cela n'affectera pas ma tranquillité. Et c'est là où c'est important pour nous, les enfants de Dieu, que nous ayons la paix. Et dans ce passage, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Par la prière, des supplications et des actions de grâce. Faites connaître vos besoins. Donc, la première étape, nous devons arrêter de nous inquiéter. Vous savez, ce qui nous déstabilise en premier lieu, c'est ça les inquiétudes. Lorsque nous commençons à nous inquiéter, cela te déstabilise. Mais ici, maintenant, dans ce passage, l'apôtre Paul dit encore, et la paix de Dieu. Oh, j'aime bien. Il n'a pas dit la paix de ce monde. Il n'a pas dit la paix de quelqu'un, mais il a dit la paix de Dieu.
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. C'est ça qui nous intéresse cet après-midi, la paix qui vient de Dieu. Cette paix-là surpasse toute intelligence. Cette paix-là, ça n'a rien à voir avec la paix que l'argent peut me donner. L'argent peut me donner la joie, mais ça sera éphémère, ça sera passagère, ça va passer. Mais la paix qui vient de Dieu, même si je n'ai pas l'argent, mais cette paix-là surpasse toute intelligence. Cette paix-là n'a pas de limite. La paix de Dieu. Ici, l'apôtre Paul voulait exhorter les croyants à remplacer l'anxiété par la prière. En échange, Dieu permet à ce que la paix intérieure, surnaturelle, soit notre partage. Alléluia. Amen. Parce que lorsque des fois nous perdons la tranquillité parce qu'il y a une circonstance, il y a une situation, la première des choses, on n'a plus la paix. Mais le problème, c'est qu'on fait recours à d'autres choses. On tourne le dos à Jésus-Christ. Pourquoi on s'est dit, j'ai cherché, il ne m'a rien donné. J'étais là dans sa présence, je n'ai rien reçu. Je tourne le dos, je dois chercher la paix ailleurs. Mais je vais rassurer quelqu'un cet après-midi. Oh, en dehors de Jésus-Christ, tu ne trouveras pas la paix. Oh, on souhaite, peut-être tu peux trouver la fausse paix. Mais ce n'est que dans sa présence que tu trouveras la vraie paix. La paix de Jésus-Christ, la paix de Dieu. Lorsque tu ne sais pas garder la paix, tu ne sauras jamais transmettre aussi la paix. Vous savez, lorsque moi je suis dans une panique totale, lorsque moi je ne suis pas dans la paix, je suis dans l'inquiétude, je peux aussi transmettre ça aux autres. Je peux aussi affecter les autres par mon état. C'est là où ici il avait dit la paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi? Parce qu'on peut réfléchir la paix par notre intelligence. On peut chercher des solutions qui amènent la paix de par notre intelligence. Mais on nous dit ici, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Cela veut dire tout simplement que c'est que je peux chercher tous les moyens que je peux prendre pour trouver la paix va m'amener à une fausse paix, en réalité va m'amener aussi à la mort. Mais par contre, lorsque je cherche la paix en Jésus-Christ, je ne peux que trouver la vraie paix. Alléluia. Amen. La paix en Jésus-Christ. J'ai ajouté une phrase en disant qu'il n'y a pas le chemin qui mène vers la paix. Car la paix est un chemin. Mais la paix a un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Donc comme c'est lui le chemin, la vérité et la vie, lorsque tu es dans sa direction, tu ne peux que rencontrer la paix. Tu ne peux que vivre la paix. Mais lorsque tu es dans sa direction. Mais ne cherche pas la paix ailleurs. Le monde nous amène dans une direction où nous devons chercher la paix ailleurs, en disant que oui, il y a des choses qui nous donnent la paix. Dans le monde, on nous demande pour avoir la paix, il faut des fois se vider la tête, aller courir, c'est bien. Aller faire des choses pour se vider la tête, oui, c'est bien. Mais le problème, c'est que la base de la paix, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont cherché des moyens pour trouver la paix. Peut-être, cela les a apaisés pendant un petit moment. Cela peut-être a marché pendant un petit moment. Mais par après, ils sont revenus dans leur état initial. Alléluia. Mais Jésus, lorsqu'il te donne la paix, il te donne la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. La paix qui n'a pas de limite. La paix que je ne trouve pas derrière le whisky, derrière beaucoup de choses. Non. Il y a certaines choses qui te font des fois oublier. Tu crois que tu as oublié tes problèmes. Non, ça couvre le problème. Ça masque juste le problème. Mais par après, si ça passe, les problèmes surgissent. Je peux chercher la paix derrière l'argent. Oh, il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir la paix. Non. Oh, le problème, c'est que cela te donne une fausse paix. Alléluia. Amen. Parce que cet argent-là va te créer encore des problèmes. Les gens vont te jalouser à cause de l'argent. Les gens peuvent te vouloir du mal à cause de l'argent. Ou soit si tu perds cet argent-là et la paix est partie.
Mais la paix de Jésus-Christ n'a rien à voir avec l'argent, n'a rien à voir avec un état, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut trouver dans ce monde. Mais la paix de Jésus-Christ, c'est la vraie paix. Car il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas celle que le monde donne. Cela veut dire tout simplement que le monde aussi propose sa paix. Mais Christ nous donne la vraie paix parce que la paix a un nom et ce nom c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous donne la paix. Et sa paix surpasse toute intelligence. Si on appelle le fait que quelqu'un nous parler de la paix, quelqu'un de ce monde nous donnera certains détails, il nous donnera certains détails sur la paix, comment trouver la paix. Donc cela veut dire tout simplement qu'on utilise l'intelligence pour trouver la paix. Mais par contre, lorsqu'on est dans une situation très compliquée, toute cette intelligence-là disparaît. Mais lorsque Christ te donne sa paix, rien ne peut l'effacer. Rien ne peut t'enlever cette paix-là. Même si, tu es dans un moment très compliqué, tu verras que la personne est très calme. Donc tu te poses la question, mais pourquoi il est calme? Pendant que dans cette situation, il doit être paniqué, il doit être bousculé, mais il est calme. Non, il est calme parce qu'il a quelqu'un en lui. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Lui qui son amour n'a pas de limite. Et cet homme t'a dit, la paix qui vient de moi surpasse toute intelligence. Surpasse toute intelligence. Et cette paix-là gardera ton cœur. Le premier élément qui est touché lorsqu'on perd la paix, c'est le cœur. Notre cœur, lorsqu'il est touché par ce manque de paix, le cœur n'est plus calme. Et lorsque tu n'as pas la paix du cœur, c'est très compliqué d'être lucide, c'est très compliqué de prendre les bonnes décisions. Alléluia. C'est très compliqué de prendre des bonnes décisions. C'est là où la Bible nous dit, dans Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi Christ avait ciblé le cœur? Il sait que lorsque ton cœur est troublé, tu ne peux pas croire à quoi que ce soit. Là, tu seras dans un état où tu ne pourras pas faire de bons choix. Pourquoi? Parce que ton cœur est affecté, ton cœur est touché. Mais lorsque ton cœur est en paix, peu importe, lorsque ton cœur n'est pas troublé, tu ne peux que croire à celui qui t'a communiqué cette paix-là, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il ne t'a pas dit qu'il te refuse ce que tu lui demandes. Ou ce que tu attends, il ne veut pas te les donner. Mais c'est un Dieu qui agit ni en retard, ni en avance. Il agit au moment opportun. Donc tout ce qu'il te demande, sois en paix. Prévenez-le, à chaque fois Jésus entrait dans une pièce, il commençait par dire que la paix soit avec vous. Alléluia. Amen. Parce que prenez exemple ici, si vous n'êtes pas en paix, peu importe ce que je vais dire dans ces lieux, ça ne rentrera pas. Le problème c'est que, ça sera comme des bruits dans vos oreilles. Mais lorsque vous êtes en paix, la paix amène aussi ton oreille, que ton oreille soit attentive. La paix permet aussi que ton cœur soit disposé pour recevoir quelque chose. La paix permet à ce que tes pensées soient cohérentes. Lorsque je perds la paix, même mes pensées ne seront plus cohérentes. J'aurai plus de bonnes pensées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix. La paix, c'est la base dans la vie chrétienne. Et cette paix-là, on peut la trouver qu'en Jésus-Christ. Amen. Je ne te dis pas que l'argent ou la bénédiction te donnera la paix. Non, je te parle d'abord de Jésus-Christ. Mais lorsque tu es en paix en Jésus-Christ, tu ne peux qu'être béni. Et lorsque la bénédiction arrive, tu te trouves en paix. Cette bénédiction-là, tu vas l'utiliser à bon escient. Alléluia. Amen. Tu peux facilement perdre ce que tu as reçu. Pourquoi? Parce que tu l'as reçu pendant que tu n'étais pas en paix. C'est là où Christ veut d'abord que tu sois en paix. Que la paix soit dans ton cœur. La paix peut commencer au moment où tu n'as rien. Tu n'as encore rien reçu. Tu es encore dans l'attente. Mais tu es Dieu en paix. Oh, j'aimerais voir l'église aujourd'hui. Des gens qui sont dans la paix. Même lorsque la situation devient encore plus dure. Tu viens, on te donne une mauvaise nouvelle.
Mais par contre, tu restes tranquille. Tu restes en paix. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est lui qui gère les choses pour moi est encore vivant. Et il s'élèvera. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Oh, cet homme m'a dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître. Oh, cet homme m'a dit que je ne m'inquiète pas. Mais s'il y a quoi que ce soit qui arrive, que je fasse connaître mes besoins par de prières. Tu me donnes une mauvaise nouvelle. Merci. Oh, c'est bien. Mais moi, je tourne vers. C'est lui qui donne tout. C'est lui qui donne la paix. Je fléchis mes genoux. Je dis à cet homme, tant que je suis ton enfant, mes problèmes sont tes problèmes. Je te laisse gérer. Moi, je reste en paix. Alléluia. Un enfant n'a pas besoin de se paniquer en se posant la question, est-ce que mon père peut nous apporter quelque chose à manger? L'enfant est tranquille. Il attend. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mais le problème, c'est que la seule chose que les diables cherchent d'abord à créer dans nos vies, c'est de nous faire croire que tu n'as pas la paix. T'amener dans la direction de faire perdre la paix. Alléluia. Amen. Oh, on va voir quelques causes de manque de paix. Le monde. Premier élément, c'est le monde. Certaines situations de ce monde peuvent enlever la paix. Il y a des situations qu'on peut vivre dans ce monde, ça peut nous enlever la paix. Je t'aime bien, mais à cause d'une situation, je perds ma tranquillité, je perds la paix. Merci, Papa Esaïe. Alléluia. Amen. Parce que le diable sait que lorsque tu perds la paix, tu feras que de mauvais choix. L'absence de la paix nous conduit toujours à faire de mauvais choix et puis à commettre tellement d'erreurs que son seul but que dans ces moments-là, que cela amène ta chute totale. Parce que lui, son rôle, c'est de voler, d'égorger et de détruire. Il ne peut pas te détruire tant qu'il y a la paix en toi. Pour te détruire, il commence d'abord par t'enlever la paix. C'est là où lorsque Dieu lui parlait de Job, qu'est-ce que lui il a repris? Il a dit que, oh, cet homme est fidèle à toi. Il est intègre juste parce que tu lui as béni. Permets-moi juste de lui prendre tout ce qu'il a et tu verras qu'il va te régner. Le diable explique à Dieu des choses sur sa propre créature. Il dit non, tu vois cette paix-là, c'est parce que tu lui as donné ça. Permets-moi d'enlever. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a certaines choses que je peux avoir dans ce monde, ça me donne l'image comme si je suis en paix. Et pour le diable, la joie des Job, l'intégrité des hommes était basée parce qu'il avait ses biens. Donc si je lui enlève ces biens-là, il ne sera plus intègre. Alléluia. Oh, si le diable fait ça pour Job, est-ce que vous croyez qu'il ne fait pas ça aussi pour nous? Là, il est encore dans le temps où il peut exercer. Mais ce qui est bien parce que Christ est venu nous aider dans cette direction-là. Lorsque le diable cherche à prendre une place dans ta vie, Christ lui montre que non, je t'ai mort sur la croix pour lui. Amen. Tu ne peux rien faire. Amen. Amen. Dieu lui a dit, mais vas-y, touche à tout ce qu'il a. Mais quand à son âme ne touche pas, le diable dit, oh, tranquille, je ne toucherai pas son âme. Mais je sais qu'en prenant tout ce qu'il possède, ça va lui enlever la paix. C'est là où je nous pousse à ne pas arrêtons de s'attacher à ce que nous possédons, à s'attacher à ce que nous avons dans ce monde. Parce que le jour où tu vas le perdre, ça va t'enlever la paix. Lorsque tu perds la paix, c'est que tu perds aussi la présence de Jésus-Christ en toi. Amen. Alléluia. La mission ultime du diable, c'est de t'enlever la paix. Mais lui croit que cette paix-là est attachée aux avoirs. Elle est liée avec tout ce que tu as. Sinon la Bible nous dit, ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyons renouvelés. Renouvelés. Alléluia.
Il a commencé par apprendre les affaires de Job. Il a vu que Job continue. Il dit non, je vais aller plus loin. On dit, Dieu m'a demandé de ne pas toucher à son âme. Mais il n'a pas interdit de toucher à ses enfants. Donc il a commencé par ses enfants. Je pense qu'il avait des bons éléments pour enlever la paix dans le cœur de Job. Il a pris sa famille. Il a même poussé sa femme à pousser Job à insulter, à régner son Dieu. Et le problème, c'est que c'est ça que le diable attendait. Je nous demande par la grâce de Dieu, lorsque tu es dans des moments difficiles, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu risques de régner ces dieux-là. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être c'est une preuve que Dieu a accepté pour démontrer au diable que celui-là est mon serviteur, celle-là est ma servante. Il ne tombera pas. Même s'il tombe, il va se relever. Il reviendra dans ma présence. Pourquoi? Parce que j'ai installé la paix en lui. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque tu te réjouis, même pendant que tu n'as rien, même pendant que ton corps souffre, sache-le que tu amènes le diable dans un terrain d'échec. C'est dit, je suis en cascade. Comment il peut toujours être en paix pendant que je lui ai déjà tout pris? Deuxième élément, ça peut être aussi les gens de ce monde. Job a été rejeté par ses amis. Il a été rejeté par tout le monde. Lorsqu'on te prend tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tu risques de rester seul. Le fait d'être seul, ça peut aussi t'enlever la paix. Vous savez, ça fait quand même du bien d'être entouré. Alléluia. Amen. Ça fait quand même du bien d'être entouré. Hier, moi, je suis rentré. Ma femme m'a posé la question à 3 reprises. Est-ce que tu as aimé la journée? Je dis non. Aimer, c'est petit. J'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que j'étais avec le mien. Un petit moment tranquille, simple. Discuter, rigoler. Ça nous a fait du bien. Je vais me remarquer avec les enfants, ça les a fait du bien. Ça nous a tous fait du bien. Maintenant, lorsque on t'enlève tout ça, le personne que tu aimes te rejette, c'est là aussi peut être une cause. Le manque de cette paix-là. Ça peut t'enlever la paix. Lorsque j'étais bien entouré, les gens venaient chez moi, les gens m'invitaient. Mais aujourd'hui, tout le monde est parti. Ça peut t'enlever la paix. Peut-être que ça t'a enlevé la paix. Mais tu oublies une chose. Il y a quelqu'un qui t'avait promis. Moi, je ne t'abandonnerai point. Moi, je ne te délaisserai point. Moi, je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Sache que lorsque les gens de ce monde te rejettent, les gens de ce monde qui te critiquent, t'abandonnent, mais il y a un Dieu. Et cet homme t'a dit, je serai là jusqu'à la fin du temps. Et cet homme-là ne ment jamais, ne change jamais de position. Il ne change jamais d'avis. Il reste le même. Sa fidélité durera pour toujours. Amen. Moi, je peux te montrer ma fidélité aujourd'hui. Mais demain, peut-être, je peux changer de position. Parce que je suis un homme. Mais c'est Dieu-là, non. Ne cherche pas ta paix envers les hommes. Dieu utilisera les hommes pour t'apporter la paix. Mais ne cherche pas la paix envers les hommes. Alléluia. Mais Dieu peut utiliser les gens pour t'apporter la paix. Mais la vraie paix, c'est lui-même, Jésus-Christ. C'est que le monde m'a refusé. C'est que les gens m'ont refusé. Mais ce qui est plus important, c'est ce que Dieu m'a donné. Ce qu'il m'a donné, c'est la paix. C'est la paix. Prenez-moi tout ce que vous voulez. Prenez mes biens. Prenez tout ce que je possède. Mais laissez-moi Jésus-Christ. Amen. Laissez-moi Jésus-Christ. L'Église ne peut que désirer Jésus-Christ. Aime Jésus plus que tout. Garde Jésus plus que tout. Parce qu'il est la source de tout. La Bible dit, il est la source intarissable. Amen. Garde Jésus. Alléluia. Amen. Tu pleures parce que tu as perdu un mariage. Tu pleures parce que tu as perdu des gens, des amis. Tu pleures parce que tu as perdu du travail. Mais tu as oublié, c'est lui qui est la source de tout, c'est Jésus.
Avoir Jésus, savoir tout. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu peut permettre à ce que tu perds certaines choses parce que cela ne venait pas de lui. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu as perdues, peut-être Dieu l'a permis à ce que... Pourquoi? Parce que cela ne venait pas de lui. Parce que tout ce que Dieu donne reste pour toujours. Tout ce que Dieu donne, on ne peut pas le perdre. Mais ce qu'on arrive à perdre, c'est que ça ne venait pas de Dieu. Donc, arrête de perdre la paix. Reste tranquille. Parce que le problème, c'est que dans ces moments-là, tout ce que tu dois faire, c'est de révéler l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui manque l'église aujourd'hui, c'est de savoir révéler l'amour de Dieu. J'ai donné un exemple aujourd'hui à ma femme. Je dis, lorsqu'on se marie, on se dit qu'on s'aime. Pour le meilleur et le pire. Mais on doit oublier une chose, n'oublions jamais une chose, que l'amour s'entretient. On doit nourrir l'amour. On doit stimuler l'amour. On doit provoquer cet amour-là. On doit allumer la flamme de cet amour-là chaque jour. C'est-à-dire, de par la manière dont je m'implique dans notre relation, la manière dont j'entretiens ma femme, ça va lui pousser de m'aimer encore plus. Alléluia. Amen. La manière dont ma femme m'obéit, la manière dont ma femme est là pour moi, me pousse à l'aimer encore. Oh, on l'a dit tout à l'heure, non? On a senti l'émotion de l'amour là. Donc si on sort ici, tu ne sors pas avec l'amour, dans ton cœur, c'est qu'il y a un souci. Parce que là, il y avait un climat d'amour là. Amen. Les enfants, vous calmez-vous d'abord. Laissez-nous. Donc, il y avait un climat d'amour. Vous aimez-vous entre vous. Donc, mais calmez-vous. Mais nous, on a senti là, en sortant là. Il faut aller chercher l'amour. Si tu n'en as pas, il faut aller chercher l'amour. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On a senti ça, c'est juste parce que, en fait, il y a des éléments qui font que cet amour-là soit toujours vivant, soit toujours là. Et Dieu aussi, Dieu nous aime. De toute façon, cela ne changera pas. Mais on peut réveiller encore cet amour-là. On peut réactiver encore cet amour. On peut pousser à ce que cet amour-là soit encore plus fort par l'obéissance. Ma manière d'obéir ce Dieu-là va lui pousser de m'aimer. Oh, personne n'a demandé à Dieu de dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre? Est-ce que quelqu'un comprend ces détails? Un homme intègre. C'est un homme avec ses faiblesses. C'est un homme avec ses défaillances. C'est un homme avec tout ce qu'un homme peut avoir. Mais par contre, il est intègre. Donc, c'est-à-dire, il ne regarde pas son état de l'homme. Mais le problème, c'est qu'il a l'intégrité. Or, l'intégrité, c'est une qualité divine. Donc, c'est-à-dire, dans cet homme-là, habite ma présence. C'est là où il peut qu'être intègre. Oh, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui aiment Dieu en termes à ce que Dieu puisse dire, as-tu vu Odon, un homme, mais intègre? As-tu vu Esaïe, un homme, mais intègre? As-tu vu Niki, un homme intègre? As-tu vu Karen, une fille, mais intègre? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut dire ça? Et pour que Dieu arrive à le dire, il faut réveiller son amour. Tu dois réveiller son amour. Pousser ce Dieu-là à t'aimer. Oh, le problème c'est que, vous savez pourquoi Dieu peut t'aimer? Même au moment où les gens pensent que tu n'as rien, parce qu'ils se disent que ton Dieu ne t'a rien donné. Tu demandes mais tu n'as pas. Regarde ta situation. Mais toi tu dis, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, même les derniers. Je reste en paix. Je reste en paix. Oh, Job, comment tu peux dire ça? Regarde ta situation. Regarde ton état. Ta santé ne change pas. Tu restes dans la rue. Regarde ta peau. Tu es à la porte de la mort. Mais comment tu peux dire que ton Rédempteur s'élèvera? Non, il ne s'élève pas. Non. Job n'a pas besoin que tu lui dises qu'il va s'élever ou il va pas s'élever. Mais lui, il le sait. Oh, le problème, c'est que tu dois savoir que ton Dieu est vivant. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te convaincre. Non, je le sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera, même les derniers. Même si tu crois que Atana Souka,
akotelema, Amen. akokota likambo nanga, akotelema, akokota likambo nanga, parce que ma vie a été conçue par lui. C'est lui seul qui sait. C'est lui qui sait. Et tant que lui sait, moi je ne peux rien dire. Je reste tranquille. Alléluia. Amen. Un autre élément qui peut t'enlever la paix, c'est toi-même. C'est moi-même. Manque d'estime. Je ne crois plus en rien. J'oublie que même mon Dieu est vivant. Ah, moi je ne crois plus en rien. Mon frère, moi j'ai cherché. J'ai cherché, je n'ai jamais trouvé. Non, arrête, je ne cherche plus. Je ne crois plus en rien. Ça t'enlève la paix. Ne sois pas le léma qui va t'enlever la paix. Parce que la paix ne passera que par toi-même. Tu dois continuer à croire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour croire. Tu n'as que besoin de toi pour croire. Alléluia. Amen. Non, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour croire, mais tu n'as que besoin de toi-même pour croire. Parce que la personne qui peut témoigner la grandeur de Dieu plus que toi dans ta vie, il n'y en a pas. Il n'y a que toi-même. Parce que certaines choses que tu vis, tout ce qu'on vit, il n'y a que toi. Si Dieu a permis à ce que tu vis certaines situations, c'est parce qu'il sait. Pendant que tu te lamentes, pendant que tu t'inquiètes, pose-toi une seule question. Pourquoi, malgré cette situation-là, tu es toujours en vie? Alléluia. Amen. Malgré toutes ces souffrances-là, mais tu es toujours en vie. Est-ce que ces situations t'ont enlevé la vie? Non, tu es toujours en vie. Il y a certaines personnes qui sont mortes tout en étant dans de bonnes situations, mais ils sont partis. Ils n'avaient même pas de soucis, mais ils sont partis. Mais toi, avec tes soucis, mais tu es toujours en vie. Mais pourquoi tu perds de l'espoir? Pourquoi tu perds la confiance? Pourquoi tu ne crois plus? Juste parce qu'il y a une situation. Non. Arrête de penser à ça. Continue à croire à ton Dieu, car c'est lui qui te donne la paix. Mais il nous dit que la paix qui vient de lui, c'est une paix qui surpasse toute l'intelligence. Enlève. Alléluia. Amen. On a mené la paix dans un terrain d'intelligence. Mais nous oublions que la paix qui vient de Jésus-Christ, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Oh, prenez exemple. Paul et Silas se retrouvent en prison. Dans leurs cellules. Il y a d'autres prisonniers aussi dans les cellules. Oh, la prison, ce n'est pas un bon endroit. Ce n'est pas l'endroit où on peut être en joie. Non. C'est l'endroit où on peut pleurer. Se poser des questions. Quand est-ce que je sortirai? Par quelle manière? Par quel moyen? Qui est-ce qui peut m'aider à sortir de cette prison? Et surtout que Paul et Silas n'étaient pas en prison parce qu'ils ont commis un crime. Non. Ils étaient arrêtés parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle. Oh, surtout qu'ils n'ont rien fait. Oh, ils pouvaient bien se lamenter en disant que c'est à cause de ces Christ-là que nous sommes dans cet endroit. C'est à cause de lui. Si on avait arrêté de parler de lui, on allait être peut-être en paix. Mais c'est à cause de lui qu'on est là. Oh, mais ce qui me batte avec ces gens, le problème c'est que ils pouvaient même peut-être prier en disant Seigneur, délivre-nous, fais-nous sortir de cette prison. Non, la Bible me dit, Paul et Silas en prison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à louer Dieu. Non, Paul, Silas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le bon endroit pour louer. Non, c'est pas normal. Le problème c'est que Paul et Silas ont présenté une paix qui surpasse toute intelligence. En étant dans l'intelligence, on dit, non, ce n'est pas normal. Ils ne peuvent pas continuer à louer en étant en prison. Non. Oh, je me mets à la place d'un autre prisonnier. Je regarde. Oh, je suis en prison. Ils sont en prison. Mais ils sont en train de louer, en dansant. Ils ont... c'est comme on a chanté aujourd'hui. Je suis en prison. Je suis en prison. Non. Ce n'est pas l'endroit idéal pour chanter Touloutoua Namatunde. Va chanter ça à l'église. Mais ici on pleure. Ici on cherche d'autres choses. C'est ça la paix qui surpasse toute l'intelligence. Je suis dans un endroit qui ne me permet pas de faire ce que je suis en train de faire. Mais à cause de la paix
que Jésus-Christ m'a donné, je ne peux que le faire. À cause de Jésus qui est à moi, je ne peux que le faire. Je suis à l'hôpital pendant qu'on me donne un diagnostic qui me dit que, oh, toi c'est fini. Cette maladie, c'est une maladie incurable. Mais moi, je reste, je dis, merci, oh Seigneur. Je commence à chanter. Je commence à chanter même les chansons de Papa Isaïe ici. C'était quoi? Hein? N'a pas saboyé. N'a jamais. Aboyé. Malgré ça, je ne vais pas louper le ciel. Je continue. Oh, c'est Dieu la regarde. Non, 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 non. Là, mon enfant m'a présenté une paix qui ne peut que venir de moi. C'est la paix qui surpasse toute l'intelligence. Parce que dans cette situation, il ne peut pas me louer, mais il continue à me louer. Ça, c'est la paix qui vient de moi. Il faut que Jésus se retrouve en toi par la paix. Alléluia. Oh, on est des enfants de Dieu. Nous devons démontrer Christ par notre position, par notre état. Je suis en paix. Je n'ai encore rien, mais je suis en paix. J'attends quelque chose qui ne vient pas, mais je suis en paix. Alléluia. Je suis malade, mais je suis en paix. Parce que je sais que la Bible me dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quand il finira par me guérir, je suis en paix. Je vais vous faire rire. Hier, en rentrant le soir, ma femme commençait à me taper. Il y a des dimanches où je venais ici, en étant dans les douleurs. Ma jambe ne répondait pas. Mais je montais sur la chair, je prêchais et je rentrais. Même si la douleur va me suivre à la maison, mais suis-moi à la maison. Mais ici, tu ne m'empêcheras pas d'annoncer l'évangile. Oh, car la Bible me dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est une nécessité qui m'a été imposée. Et malheur à moi si je ne le fais pas, je dois le faire. Paul a dit que le moment soit favorable ou pas, je dois prêcher. Les jours où c'était parti, je ne sais même pas. De quelle manière, je ne sais même pas. Mais aujourd'hui, je suis là. Je suis là en paix. La paix qui surpasse toute l'intelligence. La paix qui ne vient que de Jésus-Christ gardera ton cœur et tes pensées en lui, en lui. Aujourd'hui, nos pensées sont dispersées. Pourquoi? Parce qu'il y a ce manque de paix. Oh, ma prière cet après-midi, que Dieu installe sa paix, que Dieu restaure la paix, que Dieu installe la paix dans nos vies, au nom de Jésus. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est là où j'étais dans la joie quand j'ai vu que le culte était dans l'atmosphère Moussoussou. La manière de chanter, cela prouvait que là, on a déjà la paix. On a la paix. Viens avec tes problèmes. Amène-moi tout ce que tu veux comme problème. Mais ce qui est sûr, la paix de Jésus qui surpasse toute l'intelligence va garder mon cœur, va garder mes pensées toujours en Jésus-Christ. Et rien ne changera. Jésus nous invite à ne pas céder. À ne pas céder à la peur. Le rôle du diable, c'est de pousser à aller dans cette direction-là. Parce que lorsque tu perds la paix, lui, il peut s'installer. Il va installer la peur. Lorsqu'il installe la peur, il t'amène dans une direction où tu vas commettre pas mal d'erreurs. Et c'est là où il peut détruire ta vie comme il faut. Ne permettons jamais que notre vie soit détruite. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que j'ai aujourd'hui qui arrêtera ma vie de maintenant. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, je peux l'avoir demain. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins. C'est quoi ton besoin? Fais-les connaître, mais reste en paix. Reste en paix. Il te donnera, mais reste en paix. Christ ne peut pas agir dans ta vie lorsque tu es en panique. Il ne peut pas agir lorsque tu perds l'équilibre, lorsque tu perds la tranquillité, mais reste calme. Sois calme. Sois comme Paul et Silas. Même en prison, je continue à louer. Même si l'endroit n'est pas... Oh, on a souvent tendance à dire, ce n'est pas le moment propice, ce n'est pas le bon endroit pour... Non, il n'y en a pas de bon endroit pour faire... Oh, rien. Hier, on était dans un endroit où on faisait la grillade. Mais papa, il nous a dit, oh, on peut prier avant de partir. Non, 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 on n'a pas besoin d'endroit. Même si il y a le poulet qui... On va prier.
Le moment soit, on doit prier. Donc c'est-à-dire qu'on donne la place à Dieu. Même là où personne peut penser qu'on peut lui donner la place. Non, donne la place à Dieu. C'est la preuve, c'est la démontre que Dieu est en paix. La paix. Ne perds jamais la paix. Oh, je suis en train de chuter. Trouve la paix. Une paix antérieure. Une paix qui restera inébranlable. Une paix que personne ne peut te prendre. Mais cette paix-là se trouve qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Se trouve qu'en Jésus-Christ. Je ne sais pas tu es dans quelle situation. Peut-être que ce n'est pas toi, c'est un membre de ta famille. Peut-être c'est toi, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de t'apporter un simple message. Qu'il n'y a que lui seul qui est la paix. Christ est ta paix. Jésus-Christ est notre paix. Et ici, la Bible nous dit, la paix en Dieu surpasse toute intelligence. Tu as reçu une mauvaise nouvelle, reste tranquille. Parce que de toute façon, ce n'est pas toi qui vas gérer ça. Alléluia. En réalité, on doit comprendre une chose. Que je reste calme, que je panique. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui va gérer. Déjà, de toute façon, tu paniques parce que c'est une situation que tu ne peux pas gérer. Donc, confie-toi maintenant à la personne qui peut le gérer. Toi, reste tranquille. Alléluia. Amen. Là, on dit qu'à la Kenya. Pierre, Jésus débarque. Il lui dit, donne-moi ta barque, je vais aller prêcher. Mais or, Pierre avait fait toute la nuit sans venir prêcher. Il veut dire, oh non, non, mais toi, tu plaisantes là. Moi, il faut que je ramène quelque chose chez moi. Non, il a donné, il est resté tranquille, il attend. Et lorsque Christ a fini son service, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu, il lui a dit, jette maintenant ton filet. Oh, je vais dire à quelqu'un, ta tranquillité active le miracle dans ta vie sans les savoir. Oh, ta tranquillité pousse Dieu à faire encore plus parce que tu es calme. Tu démontres en fait la paix qui surpasse toute intelligence. Et une telle paix, il va dire, ça vient que de moi. Donc, soit ça kinyo, et ça rapporte nanga. Soit ça kinyo, et où tu n'es pas nangai. Atikana zonga na sala. Pour le coup, nous besoin de nangai. Parce que quand il reviendra agir dans ta vie, la gloire va lui revenir. Donc, reste tranquille. Tout ce que tu attends là, tout ce que tu désires là, reste maintenant tranquille. Prie à Dieu. Dis-lui, mon problème c'est ça. Maintenant, je te laisse gérer ça. Moi, je reste calme. Que Dieu nous bénisse. Amen.